Shalom Lekulam. Le premier sujet qu'on a abordé hier avec l'aide de Dieu, c'est la construction de la Souka. Alors la deuxième grande mitzvah qu'on a pendant Sukkot et qu'on pratiquera le lendemain de Shabbat, c'est la mitzvah du Lulav. En vérité, on l'appelle la mitzvah du Lulav, mais c'est 4 genres. C'est pas un genre. C'est le Lulav, c'est le Etrog, c'est la Hadas et c'est la Rava. Bon, peut-être parce que le Lulav, c'est lui qui rassemble autour de lui et la Hadassa et la Rava. On a dit la mitzvah du Lulav. Okay? Alors on va l'appeler la mitzvah du Lulav, comme ça. D'où on apprend de la Torah cette mitzvah-là? Alors dans Parashat Emor, Vaïkra, toujours on essaie, Bezrat Hashem, de ramener le verset. Okay? Alors je lis le verset dans Parashat Emor, le livre de Vaïkra, où Kartem lachem bayom harishon. Donc vous devez prendre le premier jour de Sukkot, pris Etz Adar. Okay? Les Chachamim ont compris que c'est le Etrog. Kapot Marim, okay, c'est le Lulav. Vanat Etz Avot, c'est le Hadas. Varvenachal, c'est la Rava. Et les Chachamim ont développé, d'où on apprend ça, de quelle manière on apprend chaque genre. Okay? Et ensuite la Torah nous dit, vous vous registrez pendant 7 jours. Donc on voit dans le verset là que la mitzvah de Lulav, elle est de la Torah le premier jour. Or vous savez que cette année, le premier jour c'est Shabbat. Et Shabbat on ne prend pas le Lulav, mais il est même mouktsé, le Lulav, on n'a pas le droit de le déplacer. Okay? Alors on accomplira la mitzvah le lendemain, le dimanche donc, le premier jour de Chol HaMoed. Chacun ira avec son Lulav à la synagogue et fera la mitzvah, et pratiquera la mitzvah, etc. Malgré que je signale qu'il est préférable que quand je sors de la maison après que j'ai dit Birkot HaShachar, c'est préférable d'avant d'aller à la synagogue que je prenne le Lulav, je fasse la mitzvah de Lulav dans ma souka, et de là je vais à la synagogue, ou bien à la souka de la synagogue, s'il y a, et de là je vais à la prière de la synagogue. Ok, ça c'est la mitzvah. Donc la mitzvah, c'est de prendre un Lulav, on va expliquer chaque genre, on va l'expliquer, le détail avec l'aide de Dieu. Okay? Le Etrog, un Etrog, 3 Hadassim et 2 Haravot. Ça c'est la mitzvah. Je les mets ensemble, je les attache ensemble. On va essayer de montrer tout pendant notre petite étude. Okay? Et je pratique cette mitzvah. Maintenant, je dis quelque chose de très important. Les 4 genres, même si cette année, le premier jour c'est Chol HaMoed, et l'Ichora c'est des Rabbanan, il faut faire en sorte que les 4 là, même cette année, la mitzvah de Lulav, elle se fait de la manière la plus meuderet, la plus cachère qu'il faut. Okay? Alors donc, ce que je vais montrer maintenant avec l'aide de Dieu, c'est comment on pratique la mitzvah de la meilleure manière, etc. Okay? Et bien entendu, il y aura quelques facilités cette année par rapport à que le premier jour de Sukkot, okay, c'est le premier jour de Chol HaMoed. C'est le premier jour qu'on prend le Lulav et non Shabbat, parce que Shabbat, qui est Yom Tov aussi, on ne prend pas le Lulav le jour du Shabbat que tombe Yom Tov. Ok. Maintenant, cette mitzvah-là, elle concerne les hommes, elle concerne les enfants qui savent prendre le Lulav, 6 ans, 7 ans. On dit que chaque enfant, selon est-ce qu'il sait prendre le Lulav et faire les ninois, alors chaque enfant avec son savoir. Hein? Et il y a un minag, il faut que je le précise aussi, il y a un minag que même les femmes pratiquent la mitzvah de Lulav. Chez les Ashkénazes, c'est clair, mais il y a aussi un minag que ramène le Chida, amène notre maître de Ramon de Chaliaou, qu'il y a des femmes aux Juifs qui ont le minag
de prendre le lulav et de faire la bracha. Et contre un minag, on ne dit pas ça fait barak la. Donc, il y a qui font cette mitzvah. Le lulav. Alors, venons, on prend Jean après Jean. Voilà le lulav. Bienvenue au lulav. Là, ça, c'est un lulav, c'est le mien qu'on a acheté. On va essayer de rencontrer le lulav. Qui est le lulav? Alors, tout d'abord, le lulav, il a, vous voyez le verre quand même devant moi, la colonne vertébrale du lulav. Là, devant moi, là, je la montre du doigt. Elle s'arrête là, la colonne vertébrale. Après, c'est des feuilles. Après, c'est les feuilles du lulav. La colonne vertébrale du lulav, ce qu'on appelle un shidra. Okay. Le deuxième point, c'est le aller à Emtsaï, ce qu'on appelle la tumet. C'est la feuille du milieu. La feuille du milieu, ici. Que là, c'est très important qu'elle soit fermée. Donc, elle est composée de deux parties. Cette feuille-là. Et elle doit être fermée. C'est pour cela que, comme dans mon lulav, on est makpidim qu'on achète un lulav avec la kora. Vous voyez, la kora, c'est cette enveloppe marron là, qui fait en sorte de maintenir la fermeture du aller à Emtsaï, ce qu'on appelle le tumet. Si on suit la colonne vertébrale et on suit le milieu du lulav, on arrive au centre, à la feuille du centre, qui est composée de deux, et celle-là, elle doit être fermée. Celle-là un peu ouverte, c'est pas grave. Il y a une discussion entre les chachamim, jusqu'à combien elle doit être ouverte pour qu'elle soit encore cachère. Je ne rentre pas dans cela. Je répète ce que je répète dans tous mes cours, que je donne les halachot avec l'aide de Dieu, de manière générale, dans les détails, allez voir les rabbins ou les poskim que vous avez l'habitude d'aller voir. Surtout pour les quatre genres qui sont difficiles, à savoir les halachot. Pas tout le monde sait ces halachot, en tous les cas. Okay. Ensuite, après que j'ai parlé de la colonne vertébrale et de la tumet, du halé merkazi, en haut, qui doit être fermé, il y a les feuilles, les halim des deux côtés. Voilà, je montre des halim là, ça c'est les halim, des deux côtés, etc. C'est bien qu'ils soient fermés aussi, bien entendu. Okay. Ça c'est la première, ça c'est la connaissance du lulav en règle générale. Okay. Qu'est-ce qu'on doit savoir encore sur le lulav? Sous le lulav, okay, il faut qu'il y ait 4 tfachim de shidra. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait 32 cm de la colonne vertébrale. Si je prends de là jusqu'à là, dans le cas de notre lulav, okay, là je prends la fin de la colonne vertébrale, elle se finit chez moi ici, là, en haut, je mesure, voilà, il y a beaucoup plus, bon, au prochain, il y a même 70 cm de shidra, j'aurais pu me contenter de la moitié de cela, 32 cm de shidra, c'est suffisant. Il y a qui sont mes kilim, Bediavad, qu'il n'y ait que 27 cm, mais les Katrila, on dit que le tefar, c'est 8 cm, 4 fois 8 cm, ça fait 32. Donc la colonne vertébrale, il faut qu'elle ait au moins 32 cm. Ce lulav, il est grand, c'est comme ça que je l'aime, fermé, grand, etc. Ça, c'est le premier point du lulav. Une des choses qu'on fait attention, okay, c'est que quand on regarde le lulav, il faut qu'il soit droit. Ni qu'il tend vers la droite, ni qu'il tend vers la gauche, ni qu'il tend vers le haut, ni qu'il tend vers le bas. Faites attention, le maximum qui soit droit, okay, il y a qui permettent que quand il n'est pas vraiment droit, d'essayer de jouer avec lui, qu'il se stabilise dans sa droiture, qu'il mette une planche pour le rendre droit, etc. C'est permis de faire cette chose-là. Mais les Katrila, on est makpidim que le lulav, il soit droit. On a l'habitude de voir la shidra, la colonne vertébrale, et de voir qu'elle est droite, c'est colonne vertébrale. Et voilà, ça c'est le deuxième point qui est aussi important. Maintenant, lorsque je vais prendre les hadassim,
quand je vais prendre le lulav et la hadassim, voilà, la hadassim. Après, on en parlera des hadassim d'une manière pas particulière. Okay. Voilà mes 3 hadassim, mes 2 haravot. Okay. Lorsque je vais les prendre, et je vais les attacher, tout à l'heure, Blin leur montrera comment on les attache. Quand je vais les mettre au bout, okay, tout en bas, à égalité avec la fin du lulav, il faut qu'on sorte, regardez bien, que la colonne vertébrale, elle soit encore plus grande que la fin des hadassim et des haravot, au moins de 8 cm. Voilà. Dans mon cas, c'est exact. Ici finissent les hadassim, vous voyez. Et donc de là à là, j'ai bien entendu 10 cm de colonne vertébrale et c'est suffisant. Okay. Le hadas qui soit un peu plus grand que la harava. Si vous avez des hadassim ou des haravot qui sont trop grands, qui sont immenses, okay, et donc qui peuvent même dépasser peut-être la colonne vertébrale du lulav, coupez-les un petit peu en bas, c'est permis, il n'y a aucun problème de les couper, okay, du moment que la quantité, la mesure de la harava et de la das reste correctement, reste correcte et reste cachère. On va expliquer après c'est quoi la mesure exacte de la das et de la harava. Ok, ça c'est donc mon lulav. Je vais continuer avec le lulav. Okay. Maintenant, le lulav, il a une tête. Ouais, la tête, c'est le bout. Okay. Si elle s'est cassée, ça rend le lulav pas seul. Ça rend le lulav pas seul. Okay. Ça rend le lulav pas seul. Il faut faire très attention d'avoir un étui. Vous savez que les vendeurs de lulav ont des étuis qui protègent le lulav et les mettre donc dans cet étui-là pour qu'il soit protégé. Ok, ça c'est le lulav. Mamash en règle générale. On va passer maintenant au etrog. Alors, on a le etrog. Le etrog, voilà une belle boîte. On a acheté que mes enfants vont faire. Ken Pretsedar, on fait les mitzvot avec chérissement, avec amour, et on leur donne leur vraie valeur. Ken Baruch Hashem. Ken. Et donc, j'ai ici mon etrog. Bienvenue au etrog. Ce qu'on appelle dans la Torah, Pri Etz Adar. Okay. Il y a plusieurs explications. C'est quoi Adar? Ok. Alors, le etrog. Maintenant, venons, on va aussi essayer de connaître notre etrog. Okay. Tout d'abord, vous voyez que le etrog, il est jaune. Il est jaune en règle générale, mais même s'il est vert, c'est cachère. Il y a des verts prononcés qui sont problématiques. Okay. Mais des verts en général clairs, c'est cachère. Il y a une manière de les rendre jaunes, parce qu'il y a un hidour quand même, il y a une rendre la mitzvah plus meuderet qui soit jaune. Okay. C'est plus glak kasher, on va dire comme ça. Okay. Alors, quand vous achetez un etrog vert qui est kasher généralement, tous les etrogim qu'on vend, ils sont kashers. Okay. On peut les mettre à côté de pommes jaunes. On dit que ça donne une couleur jaune au etrog vert. Mais même si vous n'avez pas fait cette chose-là, sachez-le que le etrog vert, il est aussi kasher. Il y a qui sont makpidim qu'il soit d'afka jaune. Venez, on connaît le etrog. Le etrog que j'ai dans ma main, c'est un etrog qui s'appelle etrog Temani. Temani. Okay. C'est des graines qu'on a amenées du Théman, du Yémen, et qu'on a plantées en Eretz Israël. Bon, prochainement, aujourd'hui, il y a des champs, des jardins terribles d'étrogim, des champs remplis d'arbres étrogim. Et bien entendu, nous renforçons la production Eretz Israël. Donc, c'est une chose que notre maître leur a montré, elle était rapide de renforcer la production d'Eretz Israël. Donc, le etrog qui est devant vous, c'est un etrog Temani. Okay. Maintenant, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Vous savez que dans le etrog, il y a un problème qui s'appelle le greffage, ce qu'on appelle etrog murkavim. Et un etrog murkav, il n'est pas souple. Et donc, de ce fait-là,
il faut prendre des ânes qui sont sûrs, des grains qui sont sûrs, qui n'ont pas été mourkavim, qui n'ont pas été greffés avec d'autres arbres, etc. Et donc, on a cette tradition que le etrog thémani, certainement d'autres aussi, hein, mais là je parle du etrog thémani, que le Raman de Chalia, il était makpid, Dafka, il me disait, prends le etrog thémani, okay, on appelle ça le etrog thémani, okay, il me disait de le prendre. Okay, donc j'ai un etrog thémani, qu'est-ce que je dois faire attention dans le etrog? Alors maintenant on le connaît. Maintenant vous remarquez, et ça choque un peu nos frères qui viennent de Chutz Laaretz, vous remarquez que le etrog, il n'a pas ce qu'on appelle la pitma et la shoshanta. Vous savez, des fois, vous voyez de là, ça s'appelle le oketz. Oketz, c'est l'endroit qui est lié à l'arbre. Okay? Et là, ça s'appelle, en haut, il y a ce qu'on appelle pitma et une shoshanta, un bout de bois comme ça, et une couronne au-dessus. Okay? Que cette couronne enlève le corona. Okay? Et donc, si maintenant, il a l'habitude de grandir dans l'arbre, sans cette pitma-là, c'est kasher. S'il a vu une pitma, il y a des étrodim qui ont la pitma. Et la pitma, après, elle s'est cassée, elle est tombée. Alors certainement le premier jour, c'est un problème. Les autres jours, on est ce qu'on appelle makel dans la halakha du chasser. Chasser, c'est qu'il manque un morceau comme que je viens de dire maintenant. En tous les cas, ceux qui veulent être méadère, qui ne prennent que, même si le chasser, il est permis dans les autres jours de Yom Tov, ceux qui veulent être makpid, qui ne prennent pas un étroit chasser, les 4 trilas, il faut que les 4 gens soient kasher comme le premier jour. Si le premier jour aurait tombé un jour de semaine, le jour de Yom Tov aurait tombé un jour de semaine, là, la mitzvah, la Torah, elle aurait été bien entendu selon tout le monde. Okay. Alors donc, venez, on apprend le etrog. On revient au etrog. Donc ici, c'est pas grave qu'il y ait un peu de pitma et de shoshanta, parce que c'est sa nature. C'est la nature. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ensuite le chotem. Maintenant, le chotem, c'est le nez. C'est l'endroit le plus sensible dans la cacheroute du etrog. C'est quoi le nez? Vous voyez que à un moment donné, le etrog, il commence à se rapetissir et monter vers le haut. L'endroit où il commence à se rapetissir, ça s'appelle le nez, le chotem. Et là, on est très méticuleux quand il y a même un défaut. Le défaut qu'on a l'habitude d'être makvidim, on l'appelle dans le terme de la halakha chazazit, ou bien, comme dit Rashi, abarbuot, des taches noires, des taches foncées, etc., qui sont sur le chotem. Généralement, ils rendent le etrog pasoul. Bien entendu, il faut montrer, quand on a un doute, à un maître qui sait distinguer les taches des etrogim. Ok, on y reviendra à ce énième de chazazit. Okay? Ensuite, on a le oketz, ça c'est le oketz, l'endroit qui les réunit à l'arbre. Okay? Et voilà, on a passé tout on répète. Ici, s'il y aurait eu la pitma et la shoshanta, donc il y aura eu une sortie, un bout de bois avec une sorte de couronne. Okay? Ici, on a le chotem. Ici, on a le corps du etrog, okay? Et en bas on a le oketz. Okay? Oketz qui s'en va, c'est un problème aussi dans la halakha. Okay? Donc voilà, ça c'est sur le etrog. Okay? Alors le oketz qui s'en va, c'est mishum chasser. Comme le pigma qui s'en va, c'est mishum chasser. Donc le premier jour vavdak c'est pasoul. Les autres jours on est mekilim. Mais encore une fois, les 4 là, c'est préférable, même les autres jours, que le etrog soit parfait comme le premier jour. Okay? Maintenant. Donc, quand j'achète un etrog et je vois qu'il y a des taches, ben, tous les taches iront pasoul. Okay? Et là, on fera la distinction entre 2 taches habituelles. 2 taches habituelles, mais à élargir le sujet. Okay? La tache qui s'appelle chazazit, donc des points noirs ou des taches, ce que Rashi dit ababuot, des taches sur le etrog. Okay?
Là, ça sera un problème s'il y a une seule comme cela dans le nez, dans le chotem. Okay? Et s'il y a plusieurs, 2 ou 3 dans le corps, ça aussi, ce sera un problème. Mais des fois, ce n'est pas des taches. C'est des feuilles du hétrog qui se collent au hétrog et qui laissent une marque. Ce qu'on appelle chez nos frères ashkénazes les pleiter. C'est souvent comme ça. Par exemple, nous, dans notre yeshiva, on a vendu tous les 4 genres. Beaucoup de personnes, ils voient des bleiters. Ce ne sont pas des taches noires, ce sont des taches extérieures qui viennent de allées, de feuilles qui ont été collées et qui ont laissé une tache. C'est kasher. Est-ce que c'est Meouda? Ça peut être Meouda, mais il y a plus Meouda que cela. Il y a qui sont makbidim que même un bleiter ne soit pas sur les toits. Par exemple, dans cet étrog-là, il est entièrement propre, certainement de chazazit, okay? Mais aussi de bleiter, et donc il est kasher. Okay? Ok, ça c'est ce point-là. Alors je voulais quand même résumer la différence qu'il y a entre le premier jour et le deuxième jour. Premier jour de Yom Tov et premier jour de Yom Tov et le deuxième jour qui est le premier jour de Chol HaMoed. Donc entre Shabbat, qu'on ne prend pas le Lulav, qui est le premier jour de Yom Tov, et dimanche, que c'est le deuxième jour de Sukkot, et que la mitzvah est des Rabbanan. Je voudrais quand même résumer ce que dit notre maître, le Raman de Eliyahu. Il dit comme ça. Okay? En tous les cas, dit le maître, même les autres jours, il faut prendre le meilleur possible. Même les autres jours. Okay? Il y a 7 jours, on sait qu'au temps du Beth Amikdash, on prenait le Lulav au Beth Amikdash 7 jours. Okay? Et dans le pays, on le prenait un seul jour de la Torah. Okay? Et les autres 6 jours, on ne prenait pas. Et bien, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a fait une takana en souvenir de Beth Amikdash que dans tout le pays, on prendra le Lulav 7 jours, mais le premier jour restera de la Torah. Cette année, on ne l'aura pas parce que c'est Shabbat. Et les autres jours, ils sont des Ramadan. Alors le Rabbi dit, bien entendu, même les autres jours, il faut les 4 là, avoir les 4 genres qui sont cachers. Okay? Mais seulement, on dira que Shinui Maré, c'est quoi Shinui Maré Chazazit? S'il y a une Chazazit, c'est moins grave le premier jour, ou bien s'il y a un énien de Chaser, il manque le Hoketz, ou bien qu'il manque ceux qui ont l'habitude d'acheter avec la pitma, il est manquant, donc ça sera caché les autres jours. Okay? Ou bien il y a un petit nekev, un petit trou, ça sera caché aussi, okay? Etc. dans les autres jours, pas le premier jour. Le premier jour, on est makpidim, mais encore, je répète, même les autres jours, il faut être makpidim, celui qui met pakdim, makpid minitzvot, comme si c'était le premier jour. Ok. Ça, c'est le hénian du hétrog. Okay, du hétrog. On va passer maintenant au hadas. Hadas, okay, c'est quoi le hadas? Donc, il faut prendre 3 hadassim. Vous voyez, il y a des belles hadassim, des hadassim d'Eret Israël. Il y en a beaucoup à Sfat, il y en a beaucoup de trucs, hadassim. Okay. Dans la Torah, on nous dit Ve'anaf etz avot. Okay. Donc, ça, c'est l'hadassim. Qu'est-ce qu'il faut faire attention dans le hadas? Alors, une des halachot les plus compliquées du hadas et plus importante, qui doit être meshulash. C'est quoi meshulash? Okay. Meshulash, les 4 là, donc la meilleure mitzvah, c'est de haut en bas, qui soit dans un, on dit dans un nid d'oiseau, un nid, ken, 2, 3. Okay. Vous voyez, je rapproche. Par exemple, je prends ce nid-là. Vous voyez, il y a 1, 2, 3. Je monte 1, 2, 3. Je remonte chaque fois. J'ai dans un même nid 3, 3, 3, 3, 3. C'est des magnifiques hadassim qu'on a reçus cette année. Baruch Hashem. Okay. Et donc, dans une mesure de 24 cm, ce qu'on appelle dans la lacha 12 goudalim, je peux être caché. Il y a qui sont marmirim 30 cm, mais bien entendu, avec 24 cm, les 4 là, on a acquitté de la mitzvah qui soit meshulash. Meshulash est un nid de 3
3 adassim, 3 feuilles, 3 feuilles, 3 feuilles, 3 feuilles, 3 feuilles, jusqu'au. Ça, c'est le meilleur. C'est la mitzvah de Katrila Beidura. Une autre cléda qu'on doit faire attention dans le hadas, c'est que quand je replie un nid de feuilles, il faut que la fin des feuilles, il arrive à la racine du nid qui est au-dessus. C'est ce qu'on appelle avot, qui soit tout comme si que toutes les feuilles recouvrent le bois, comme ça, de cette manière-là. Okay? Alors maintenant, je prends le cas de là. Voilà, regardez, les 3 feuilles, si je les mets droit, ça, ils arrivent à la racine du nid qui est au-dessus. Voilà. Ça s'appelle, j'ai parlé du Meshulash, excusez-moi du problème technique, et du Avot. Okay. Maintenant, on a dit 24 cm, on a parlé de centimètres. Bedi Avad, on peut se contenter de 20 cm. Okay. Ok. Maintenant, si des fois on voit qu'il n'y a pas 24, cm. Okay. Alors, même de vérifier, c'est compliqué. Alors, souvent, on les achète déjà qui sont prêts. Alors, on peut avoir de haut en bas, okay, 24 cm, ou de bas en haut, 24 cm, et ça sera cachère. Okay. Ou bien plus que cela. On peut se contenter de rov 24. Okay. Alors, le rov de 24, si je dis que 24 cm, c'est 12 goudalim, okay, donc le rov de 12, c'est 7 goudalim, 7 fois 2, 14. Donc, dans les cas extrêmes, qu'on n'a pas d'autres hadassim, mais voilà, on ne s'est pas organisé comme il fallait, etc., on peut se contenter de 14 cm. Okay. On peut calculer de haut en bas, par exemple, 14 cm. Okay. Je prends toujours ma petite... ici, Baruch Hashem, c'est des hadassim que Baruch Hashem, ils ont beaucoup plus que... Ils sont acquittés même de 30 cm selon le Chazonish. Okay. Mais je peux quantité de 4 dans du rov Meshulash, de la majorité qui est 3. C'est-à-dire, normalement, je dois avoir 3 dans un même nid, 3 qui sont mamash, qui sortent de la même poche, comme je l'ai expliqué. 3 feuilles, 3 feuilles, 3 feuilles, 3 feuilles. Maintenant, si je dois arriver à 24 cm. Sur le Chazoni, je dois arriver à 30. Si maintenant, je n'ai pas 24, mais j'ai la majorité de 24. La majorité de 24, c'est 7 fois 2, donc 14, okay, 13. Okay, j'ai la majorité de 24, disons jusque-là. Je peux me contenter que c'est le kasher. Il y a plus que cela. Le Yakut Yosef, il est dingue d'une question qui est terrible, le Yakut Yosef. Il dit comme ça. Il dit, tout d'abord, quand on te dit rov, il te dit, c'est pas le rov du hadas. Par exemple, ce hadas, il est très grand. On va pas prendre la majorité de tout cet hadas-là. Non, on va prendre la majorité de 24. C'est-à-dire, si j'ai dit 24, c'est 12 godalim. La majorité, c'est 7 godalim. 7 fois 2, 14. 14 cm. Okay. Mais dit le Rav, okay, s'il y a la majorité, donc c'est 14 cm, mais ils sont, ici, j'ai eu 3 feuilles dans un même nid, un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas, et là, ça s'est arrêté là. Il n'y a eu que 2 feuilles. Et après, ça a repris. Donc, ce n'est pas de la même longueur. C'est coupé, c'est intercalé la majorité. Est-ce que c'est cachère? Alors, je voulais le Yakut Yosef, il dit comme ça. S'il était donc, comme on vient de le voir, 3 feuilles du même nid, qui sortent du même nid, de la même racine, de la proximité, les 3 feuilles sont de la même proximité, ils sortent de la même endroit, mais seulement les 7, le rov, le 14 cm, je ne les ai pas eu consécutivement. Je les ai eu, là j'en ai eu 3 cm, après ça s'est cassé, après 3, en plus ça s'est cassé, ce n'est pas consécutif. Le Rav il dit, il amène une marque, le Rav il amène une marque, je vous lis son langage, donc il amène une marque acharonim. Bien entendu, il faut faire très attention que quand je me contente du Rov, parce que je n'ai pas pu avoir d'autres hadassim que cela, que faire tout, que ce soit consécutif, que les 14 que je vais permettre, ils sont consécutifs, etc. Et pas arrêter de feuilles qui sont tombées, etc.
Maintenant, des feuilles qui se sont coupées, des fois on va dans le hadas, des feuilles qui sont coupées. C'est pas problème, c'est pas grave. Okay? Ou, ce qui est grave dans le hadas, c'est la tête qui a été cassée. Niktam Rocho, ce qu'on appelle. Niktam Rocho Pasoul. Niktam Alav Kacher. Okay? Donc il faut faire attention à ce énian-là. Maintenant, une des choses qu'il faut faire attention, et au hadas et à la harava, c'est que, surtout la harava, c'est qu'il se sèche, il sèche. Ils deviennent blancs à un moment donné, ils sèchent. Alors il faut voir quel degré qui sèche, ça rend déjà pas soul. Dans tous les cas, il faut le hadas, l'animer jour après jour, de Chol HaMoed, le mettre dans l'eau. À Yom Tov, on peut rajouter de l'eau seulement. À Chol HaMoed, il faut changer l'eau. Pour le hadas et la harava, je conseille, enfin c'est marqué dans les poskim, que tous les jours, changer d'haravot. La haravot, c'est vendu à la sortie des synagogues. Il faut s'organiser où exactement cette année par rapport à tout ce problème de virus, où ça va être vendu. Mais en tous les cas, je vais vous dire une chose, dans notre yeshiva et dans beaucoup d'autres endroits, on a vendu des arba minim et des sukkot, comme peut-être on n'a jamais fait cette année, les autres années. Par centaines. L'âme Israël, il est resté, malgré toute la difficulté, fidèle à ses mitzvot. Là. Et fidèle au hidour. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire, ah, le premier jour, il est de la Torah, les autres jours, c'est des rabbanan. Je ne vais pas être maklit. Bon, prochain, il y a eu des akpadot, des lulav ma'adrin, que peut-être jamais on a reçu cette année. Bon, prochain, des sukkot. Heureusement, malheureusement, dites comme vous voulez, les gens restent chez eux à la maison. Il faut leur souka. Et leur souka, il y a des questions qu'ils posent. Hier, on a donné un cours sur la construction, une étude sur la construction d'un souka, mais je sais que j'ai ouvert, je n'ai pas répondu à toutes les questions, mais maintenant, je réponds à toutes les questions, mais au moins qu'on rencontre les problèmes tels qu'ils sont. Ok. Ça, c'est donc le hadas, la harava. Alors, la harava, dans la Torah, on l'appelle Harve Nachal. La harava. Voilà. Et ça, c'est la harava, c'est 2 feuilles de harava. Okay. Et là, nous dit le Rav, donc elle doit être aussi dans une longueur de 24 cm, comme le hadas. Rappelez-vous, 24 cm le hadas, 24 cm Meshoulash, de 3, de 3, de 3, de 3. La harava, 24 cm aussi. Okay. Et le loulav, sa colonne vertébrale, 32 cm, donc toujours un peu plus grand que le hadas et la harava. Okay. Ce qu'il faut faire attention, dans la harava, c'est qu'elle se sèche vite, très vite. Il faut l'entretenir, il y a qui le mettre dans le frigidaire enroulé, il y a qui change l'eau, etc. Il y a qui s'achètent tous les jours, comme je vous ai dit. Voilà, c'est là. Bon, elle tient le coup, mais je vois que déjà, il y a des feuilles noires qui commencent à apparaître, et après les noirs, ils vont tomber. Et si la majorité tombe, ça commence à devenir un problème, etc. Donc, faites attention à ce énième-là. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire avec les 2 dieux, c'est montrer la tâche. La tâche du lulav, on va essayer de le faire. J'espère que techniquement, je vais m'en sortir. Vous savez que techniquement, je suis très faible. Voilà. On va essayer de faire comme ça. Voilà. Je vois que j'ai... Voilà. Ok. Alors, regardez. Regardez-moi de cette zavilade, quand j'ai la table qui va m'aider. Ici, c'est notre lulav. Ok? La colonne vertébrale. Rappelez-vous de ces colonnes vertébrales, même pendant la tfila, elles devraient être toujours devant moi. Le hadas, quand je vais les attacher. Donc, vous pouvez les attacher dès Motzei Shabbat pour qu'ils soient prêts le lendemain. Même dimanche matin, levez-vous tôt. Dimanche matin, c'est la première fois qu'on fera la mitzvah de Netilat Lulav. Regardez bien ce que je fais maintenant. Je mets un hadas à droite de la colonne vertébrale du lulav. Un hadas à gauche. Si je vous dis le seder selon la Harizal, le Mishamura a donné un autre seder. Okay?
Et je mets un hadas aussi qui tend vers la droite. Donc un hadas à droite, un hadas qui tend vers la droite, un hadas à gauche. Ensuite, je prends la harava, une je la mets à droite et une je la mets à gauche. Je prends un bout de ficelle, deux bouts de ficelle, trois, comme vous voulez, il y a qui prend 18, et j'attache mon loulav, ce qu'on appelle igoud. Les god est un loulav, que c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Il y a qui prend des loulaot. C'est quoi des loulaot? Des loulaot, c'est des loulaves décomposés. Ils prennent les feuilles, des loulaves qu'on n'a pas besoin, que les commerçants mettent de côté, ils sont abîmés. Ils font de là des attaches. Celui qui sait faire ça, c'est bien parce que c'est du même genre que le loulav. Mais sinon, on peut prendre des ficelles et attacher en bas vers le bas, faire des attaches. Et de cette manière-là, quand ça va être attaché, je pourrais faire la mitzvah comme il faut. Il y a une mitzvah, les chez mitzvah igoud à loulav. Voilà. Je peux attacher aussi un peu plus haut. Ça, cette chose-là, cette attache-là, je ferai que deux aujourd'hui pour ne pas couper notre étude. Faites attention, quand on attache, de ne pas faire tomber des feuilles. Des feuilles, c'est sensible. Quand on attache, on est visé à faire tomber des feuilles, surtout du hadas, etc. Et on a dit qu'il faut le revirer mes joulash, etc. Ok. J'ai maintenant mon loulav. Il est attaché pour l'instant d'une manière artisanale. Je le ferai d'une meilleure manière. Ok. Ce qui nous reste à apprendre maintenant aujourd'hui avec l'aide de Dieu, tous ensemble, c'est une fois que maintenant mon loulav est attaché, voilà, il est attaché, ce qui nous reste à apprendre, je l'ai devant moi, la colonne vertébrale toujours devant moi, ce qui nous reste à apprendre maintenant avec l'aide de Dieu, c'est les halachot, comment on prend le loulav, comment on fait la mitzvah du loulav, ok? On va reprendre les halachot de Mordechai Eliyahu. Ok. Ok. Je suis à la synagogue, ou bien à la soukha, quand je vous ai dit à une mitzvah de la soukha. J'ai le loulav de ma main droite. Même en gaucher, selon la Kabbalah, il doit mettre le loulav de la main droite. Selon nos frères Ashkenaz, comme dit le Rama, il doit le gaucher mettra le loulav de sa main droite qui est sa gauche. Donc, nous, qui est droitier, moi qui suis droitier, je prends le loulav de la main droite. Okay? Je ne prends pas encore le hétrog. Admettons, voilà, je n'ai pas encore pris. Le hétrog, il est posé sur la table. Et à ce moment-là, je fais deux brachot. Puisque le premier jour qu'on va prendre le loulav, ce sera dimanche, ça m'oblige à faire deux brachot. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvah v'tzedna al netilat lulav et shechianu. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam shechianu b'kimanu b'ganu l'azman hazeh. Ce sera rien que la première fois que je ferai shechianu. À ce moment-là que j'ai fait les deux brachot, je prends le hétrog, regardez ce que je fais maintenant, et je le colle à mon lulav attaché avec les trois genres. Le lulav, le das et le lulav, le das et la harava. Voilà, de cette manière-là. Vous voyez? Toujours vers le bas, je l'attrape vers le bas et je ne sépare pas les deux. Okay? Il y a qui font autrement. Parce que si je prends avant la bracha, je les prends comme ça, hein, tu les as pris maintenant, comment tu vas faire la bracha? Alors donc, une fois que je fais la bracha, okay, al netilat lulav et shechianu, à ce moment-là, je prends le lulav, le hétrog. Maintenant, quelqu'un qui veut avoir déjà le hétrog dans sa main, il n'a pas de table. Alors, il y a qui disent qu'on peut retourner le lulav. Le Rav Eliyahu, il n'aime pas tellement quand on retourne le lulav, le hétrog. Qui retourne le hétrog, et il fait les deux brachot, et après, il retourne dans le bon sens. Le grand deviné dit, non, tu peux les prendre même comme cela,
Là, tu penses à ne pas être acquitté de la mitzvah. Mais en tous les cas, sans s'approfondir de trop, sans élargir trop dans ce problème-là, le mieux de tout, c'est de prendre les trois jambes, donc de la main droite, pas encore le etrog, de faire les deux brachot. Une fois que j'ai fini, Adneti Lagdoulav et Shechianu, je prends tous les jambes et je les colle de cette manière-là. Les autres jours, cette mitzvah, je la fais une fois par jour. Je peux la faire toute la journée, depuis le Netzach Hama jusqu'à Shkiat Hama. Sinon, après Shkiat Hama, je la ferai sans bracha, mais je la peux faire toute la journée, la mitzvah du Lulav. Bien entendu, le mieux, c'est de faire à la synagogue le matin, de se lever à la prière, et avant la prière, faire la mitzvah à la soukha et venir à la synagogue. Sinon, on le fera au moment du Hallel, quand on fera la mitzvah du Lulav avec la communauté. Voilà. Les autres jours, bien entendu, je ne dis pas Shechianu, je dis seulement la bracha al netilat Lulav. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le deuxième point. Comment on fait les ninouim? Les ninouim, c'est de bouger les quatre jambes en même temps. Après que j'ai fait la bracha et que j'ai pris le etrog et je l'ai collé au lulav, toujours, je me rappelle que la colonne vertébrale du lulav, il est devant moi. À ce moment-là, je dois, si je fais rien que ces ninois-là, de cette manière-là, c'est suffisant. Je suis acquitté de la mitzvah. Je vais faire dans les quatre sens du monde, et en haut et en bas. De quelle manière? Tout d'abord, je vais vers le sud. Je fais 3 fois. Ensuite, je vais vers le nord. Je fais 3 fois. Ensuite, je vais vers l'est. Je fais aussi 3 fois. 3 fois en haut. 3 fois en bas. Et 3 fois à l'ouest. Ok? Alors, généralement, on voit le rabbin comment il fait, alors on fait comme lui. Mais non, c'est bien d'apprendre. Toute chose qu'on apprend, on sait le faire. Maintenant, vous avez remarqué que chaque fois que j'ai bougé mon lulav, il est resté toujours droit. Et une autre chose, la manière de faire les na'anouim, c'est de bouger le lulav, les na'anea, c'est toujours du corps vers l'endroit que je veux faire. J'explique. Si par exemple je veux faire maintenant vers l'ouest, je commence comme ça, il est proche de mon corps, 1, 2, 3. Il reste droit, il reste droit, et toujours le point de départ, c'est le corps de la personne. C'est les proches du corps de la personne. Ainsi, les 4 sens, en haut et en bas. Nos frères Ashkenaz ont l'habitude de faire un kiskous, de le bouger comme ça. Nous, on a l'habitude de faire ce kiskous-là. Chacun ira selon les habitudes qu'il a. Voilà. Ça, c'est le ninoua. Maintenant, ces 6 sens que je viens de faire, c'est bien de les faire même quand on est tout seul, pas d'afka qu'on a à la synagogue. Chaque fois qu'on prend le lulav seul, ou on n'a pas eu le temps à la synagogue, on s'est réveillé tard, ou quelque chose comme ça, alors on le fera de ces sens. Je répète, même une personne qui a fait rien qu'une fois, il a quitté. Il a fait la mitzvah de nettoyer le lulav, mais bien entendu, Beidour, on veut faire tous les mitzvot. Les 4 là, on les fait dans les 6 sens que je viens d'expliquer. C'est quoi cette éniane que le lulav il soit amené dans tous les sens possibles? C'est un éniane ils nous disent d'arrêter les mauvais vents. Mais selon la Kabbalah, c'est des choses beaucoup plus profondes. Beaucoup plus profondes. On sait qu'il y a des kavanotes terribles dans ce éniane de lulav et de etrog. Peut-être on a le mérite de comprendre ces choses profondes un jour et de faire comme les men mekoubalim, mais selon leur kavanot. Pour l'instant, on se contente de ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, le Ben Ishraï, et les autres Achamim, et le Likutei Yosef, et tous les autres Achamim ils nous ont donné la halachot de manière claire. Okay. Donc c'est ce que dit le Rav Mordechai Eliyahu là, Sheme'ani ba'ana ashana, tov lekavel la'atzor ruchot ra'ot betalim ra'im. Quand on fait ana Hashem Ana, on fait la kavana d'arrêter les mauvais vents et dans les mauvais la mauvaise rosée. Voilà. On a fait la mitzvah du lulav. On a étudié un petit peu
sur les 4 genres, un peu les halachot, à vous d'approfondir, et les questions particulières, posez-les à vos rabbins. On a appris comment on fait les na'anouim du lulav, comment on fait la bracha, comment on bouge le lulav après la bracha. Okay? À nous de s'approfondir. Bien entendu, voilà, c'est la deuxième partie de notre cours. Les 4 genres, Baruch Hashem, une très grande mitzvah. La Souka, c'est une mitzvah magnifique que les nuées célestes se posent au-dessus de nous, les 7 bergers descendent. C'est une mitzvah qui nous protège pendant toute l'année, et dans l'Amaz et dans l'Amba. Les Arba Minim, ceux qui n'ont pas l'habitude d'acheter, dommage, acheter, c'est des mitzvot qui sont très très chères. Que Baruch Hashem, depuis mon cher Rabbeinu, on n'a pas cessé de faire ces 2 mitzvot-là. Achetez même à vos enfants des lulavim kshirim, surtout s'ils sont bar mitzvah. Et si vous avez un peu plus d'argent même, qui sont moins de bar mitzvah, achetez des boules de lulavim qui s'habituent, nos enfants, à faire les mitzvahs avec idour. Quand Chanor est un art, éduque l'enfant, et de la manière que tu l'as éduqué, même si il va vieillir, il va toujours être proche des mitzvot parce que tu l'as habitué dès qu'il était petit. Alors le dimanche matin, réveillez vos enfants, prenez leur lulav, chacun il va partir avec son lulav, etc. et aller accomplir cette magnifique mitzvah d'Arba Minim. Voilà, on a fini cette étude-là. Il nous reste l'inéder à toucher un dernier problème, comment on vit dans la souka. Mais pour l'instant, les Hashem, shalom, les